Vincent, bonjour. Bonjour Olivier. Comment vas-tu, Vincent? Écoute, je vais plutôt bien. Je suis plutôt en bonne forme. On avait fait une première visio l'année dernière, quasiment à la même époque. Et puis, tu Ouais. vois, on se retrouve aujourd'hui pour reparler de l'actualité avec le monde bancaire. Donc, je me réjouis d'être avec toi aujourd'hui. Bon, bah super. Effectivement, comme tu l'as dit, on a fait une vidéo il y a déjà plus d'un an ensemble, là, donc le temps Oui. passe vite. Et puis, on est au printemps et on sait que les projets immobiliers vont arriver, hein, principalement, hein, sur la période de printemps. C'est une grosse période. Donc, je pense que cette vidéo peut intéresser pas mal de primo-accédants et autres acheteurs potentiels. Est-ce que tu peux représenter, Vincent, te représenter et puis représenter la centrale de financement? Alors, la centrale de financement, alors moi je suis courtier en prêt immobilier sur l'agence de Lyon République. On est dans le deuxième arrondissement. La centrale de financement est le troisième acteur national. On a une dizaine d'années d'existence. Et l'avantage et l'intérêt, c'est qu'on travaille avec quasiment toutes les banques. Donc, on a une vraie vision globale du marché. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler avec nos clients et trouver des solutions vraiment efficientes pour pouvoir les accompagner et les conseiller dans un vrai projet de vie. J'ai entendu parler de taux qui ont remonté sur la fin d'année 2021 et apparemment ça se confirme en ce début d'année. Est-ce que tu peux faire un petit point là-dessus sur l'évolution des taux? Il est vrai que depuis le mois de janvier, les taux ont évolué. Ils ont évolué à la hausse. Alors, c'est vrai qu'on était resté sur la fin d'année sur des taux qui étaient vraiment incroyablement bas en Mhm. fin d'année 2021. Il est vrai qu'aujourd'hui, sur par exemple une durée de 25 ans, un prêt de 200 000 euros, c'est une hausse de taux de 0,20. Et 0,20, ça représente à peu près une vingtaine d'euros sur une mensualité. Alors pour autant, il faut rester serein, hein, puisque si les taux devaient bel et bien remonter, il resterait quand même tout de même assez avantageux pour les emprunteurs, car aujourd'hui, on le sait bien, les ambitions des établissements bancaires sont grandes et le but du jeu, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Donc du coup, bah, les banques sont toujours autant prêteuses qu'avant ou est-ce qu'elles ont resserré un peu leurs conditions d'octroi? Elles sont quand même regardantes sur un certain nombre de critères. Il y a également les recommandations HCSF avec le Conseil de la Ouais. stabilité financière qui sont là pour régir un petit peu tout ça. Depuis le 1er janvier 2022, bon, les conditions d'octroi d'un crédit pour les particuliers sont encore un petit peu plus encadrées. Et Mhm. en résumé, le taux d'endettement aujourd'hui ne doit pas dépasser 35%. On fait le rapport charge-ressources, hein. L'objectif étant bien sûr d'éviter le surendettement des ménages et la durée de remboursement du prêt qui ne doit pas dépasser 25 ans. Alors 25 ans sur l'ancien ou sinon jusqu'à 27 ans pour le neuf, hein, avec la Mhm. VFA dans l'état futur d'achèvement. Il y a quelques dérogations qui sont possibles malgré tout, hein, dans le monde bancaire. Ça représente à peu près 20% des dossiers. Et dans ces fameux 20% de dossiers, il faut qu'il y ait à peu près 4 dossiers sur 5 qui soient pour de la résidence principale Ouais, euh, d'accord. et qu'il y ait une grosse partie qui soit quand même pour les primo-accédants. Voilà. D'accord. Et en termes d'apport, est-ce que les banques demandent aujourd'hui un peu plus d'apport qu'avant ou pas Aujourd'hui, faire un financement ou un sous-financement, c'est-à-dire l'achat proprement dit du bien, plus l'ensemble des frais, c'est compliqué, Mhm. surtout sur de la résidence principale. Aujourd'hui, à partir du moment où on apporte tout ou partie des frais annexes, hein, frais de notaire, les frais de garantie, tout ce qui est frais de dossier, etc., globalement, le partenaire bancaire sera toujours dans une forme d'accompagnement. Alors après, il y a des critères, hein, qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont être bien sûr les revenus. En fonction de tranches de revenus, le banquier aura peut-être une plus grande facilité à valider le contenu, l'apport personnel, on en parlait juste avant, Ouais. le domaine d'activité. Il est vrai qu'en fonction de certains métiers, le banquier sera peut-être un petit peu plus regardant sur l'aspect risque. Mhm. Ok, super, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une réforme qui était passée là sur l'assurance emprunteur en début d'année. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide là sur cette nouvelle mesure? Oui, bien sûr, Olivier. Alors, c'est la loi Lemoine. Alors, Lemoine, c'est une députée, hein, qui est à l'origine du texte. Elle a souhaité réformer le marché de l'assurance emprunteur et ce sera applicable à compter du 1er juin 2022. Elle Mhm. entérine la résiliation à tout moment sans frais de contrats d'assurance emprunteur. Donc ça, c'est encore une vraie révolution par rapport à ce qui se faisait avant. Mais il y a également deux autres évolutions importantes. La suppression du questionnaire de santé pour les prêts de moins de 200 000 euros. Alors 200 Mhm. 000 euros, ça c'est l'encours global par rapport à un emprunteur.
et dont le terme intervient avant le 60e anniversaire, avant les 60 ans. Troisième point qui est important également dans le cadre de la loi Lemoine, c'est l'établissement du délai pour bénéficier du droit à l'oubli qui passerait de 10 à 5 ans. Alors, c'est bon, principalement pour des pathologies un peu lourdes, comme par exemple les gens qui sont malades du cancer, l'hépatite C, etc. Voilà. D'accord, ok. Quelle est un petit peu ta vision sur le prochain semestre et sur l'année 2022? Mais moi, je reste confiant. Je reste confiant, ce que je te disais tout à l'heure, sur le fait que la correction a été engagée. Après, je n'ai pas vocation à croire ou à penser qu'il risque d'y avoir une forte évolution de taux d'ici la fin de l'année. Je ne crois pas, hein, parce que de toute façon, le monde bancaire souhaite aujourd'hui développer son fonds de commerce. Ça passe par des taux attractifs. Je ne pense pas que les taux remontent encore fortement d'ici l'été ou d'ici la fin de l'année, même si on rentre dans une politique un peu inflationniste. Donc, je pense qu'il faut rester confiant. Hein. La confiance est quand même le maître mot. Le volume de transactions l'année dernière a encore battu des records historiques. Il y a des villes moyennes aujourd'hui qui se développent énormément, où il y a beaucoup de dynamisme sur le marché de l'immobilier. Et après, comme je dis souvent, la pierre restera toujours une valeur refuge. Restez confiant en toutes circonstances, malgré la période que l'on vit en ce moment. Il y aura toujours des acheteurs, il y aura toujours des vendeurs. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Quand on cherche, on finit toujours par trouver. Donc, il faut bien travailler en amont sur le dossier. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Il faut s'assurer d'une capacité d'emprunt. Donc, il faut vraiment qualifier le dossier. Donc le fait de passer par un courtier est forcément aujourd'hui une nécessité. Et nous, on va pouvoir être facilitateur d'une réussite d'un client. Hein, puisque quand le client va voir sa banque, c'est une solution. Quand il vient voir un courtier, c'est une multi-solution. Ok, super. Écoute, Vincent, merci. Du coup, je vais mettre, comme la dernière fois, je vais remettre ton contact, hein, ton téléphone portable, ton adresse email, bien sûr. Je crois que tu as également une page LinkedIn, hein, on peut te contacter via LinkedIn. Il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact avec moi. Je rappelle mes clients quasi immédiatement. Et ça, voilà, à activité, de toute façon, c'est une vraie marque de qualité pour le succès futur d'un emprunteur de trouver son bonheur et de pouvoir le faire financer par le courtier. Voilà. Absolument. Ok, bah écoute, merci Vincent pour ton Merci temps. Olivier. Et puis, pourquoi pas refaire un point encore une nouvelle fois, peut-être dans un an ou en fin d'année. Eh ben, avec plaisir. En fonction de l'évolution. Merci Vincent, très bonne journée à toi. À très bientôt. Bonne journée à toi, bonne journée à tous. Merci. Au Au revoir. revoir.